Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Dis voisin, je suis content de te voir. Je suis content de te voir ce matin. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Mais je le loue pour ce qu'il fera pour toi. Parce que voisin, tu seras grand. Tu seras très grand. Dans le domaine que Dieu a choisi pour toi, il n'y aura point ton semblable. Moi, ton voisin, je te déclare béni. Je te déclare béni. Béni spirituellement. Béni professionnellement. Béni financièrement. Béni sentimentalement. À tous égards, que tu sois prospère. Au nom de Jésus-Christ. Salut le voisin, dis félicitations. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles en Galates chapitre 5 à partir du verset 20. Nous honorons la parole de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 20. Oui. L'idolâtrie, L'idolâtrie. la magie, Oui. les inimitiés, Oui. les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, L'envie. l'ivrognerie, L'ivrognerie, les excès de table, les excès de et table, les choses semblables. et les choses Je vous semblables. dis d'avance, Je vous dis d'avance. comme je vous l'ai déjà dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses Ceux qui commettent de telles n'hériteront choses point le royaume de Dieu. n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais- Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous s'il vous plaît. Au verset 19, la Bible dit une chose. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Dis avec moi les œuvres de la chair. Nous sommes sur un enseignement qui parle de la maturité spirituelle. On a parlé de la parole de Dieu. On a parlé de la prière comme étant le deuxième pilier de la maturité. Et le troisième pilier de la maturité, c'est la restauration de l'âme, l'éducation de ton âme. Et à ce titre, on a fait comprendre dans l'enseignement que dans l'âme, Satan avait un allié qu'on appelait la chair. La chair, en réalité, qui nous donne une certaine mentalité, de certaines attitudes, certaines habitudes, et marcher par l'esprit, en réalité, c'est un comportement, c'est un caractère que nous avons, c'est une manière de fonctionner. Donc, être rempli du Saint-Esprit déteint automatiquement sur notre caractère, sur notre comportement, sur notre manière de faire. Alléluia. Directement sur notre manière de faire. Notre manière de Donc, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si dans ta manière d'agir, on ne sent pas le Saint-Esprit. Si dans ta manière de procéder, on ne sent pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans les œuvres de la chair, nous avons déjà vu la dimension de l'impudicité qui était pornéia. Après, nous avons vu l'impureté qui était akatarsia. Nous avons vu la dissolution ou l'excès qui était aselgia. Nous avons vu ensuite l'idolâtrie qui était idolâtria. Ensuite, nous avons vu la magie qui était pharmakia. Après, nous avons vu l'inimitié qui était ectra. Après, nous avons vu les querelles qui étaient eris. Alléluia. Amen. Après, nous avons vu la jalousie qui était zélos. Amen. Ensuite, nous avons vu l'animosité qui était, dis avec moi, thumos. Donc, j'ai parlé de l'animosité, mais je ne vous ai pas donné l'étymologie. L'animosité parle de thumos. Dis avec moi, thumos. Quelqu'un dit thumos. Ah, je n'ai pas entendu. Après l'animosité, on a parlé des disputes. Et je vous ai dit qu'il faut faire la différence entre quoi? Les discussions et les disputes. Il faut discuter et non se disputer. Amen. Une personne qui aime les disputes est une personne querelleuse. Amen. Est une personne à litige, est une personne à histoire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Érythréa. Après, nous avons parlé de la division et nous avons parlé des sectes. Aujourd'hui, je vais parler de l'envie.
Je vais donner le message sur l'envie en 15 minutes, après quoi nous rentrerons dans le contenu de notre culte d'aujourd'hui. Alléluia. Qui est prêt pour que je parle de l'envie? Qui est prêt pour que je parle de l'envie? Pour ceux qui notent, l'envie parle de psonos. Psonos, il y a un F avant. Donc ça fait quoi? Ça s'écrit P-H-T-H-O-N-O-S. P-H-T-H-O-N-O-S. Mais ça se lit psonos. Parce que le PH, c'est comme un F. Alléluia. Dis avec moi l'envie. Dis avec moi l'envie. Bon, ta manière de parler là ne me convainc pas. L'envie. Dis avec moi l'envie. Dis psonos. Donc c'est quoi l'envie? L'envie ici, psonos, s'apparente un peu à la jalousie. L'envie ici s'apparente à la jalousie, mais vous remarquez dans les œuvres de la chair, on a déjà traité la jalousie. Donc je vous ai dit que les œuvres de la chair sont liées à quelques points près, mais sont citées dans le même texte parce que c'est surtout le côté divergent, le côté où ces idées ne se joignent pas, où elles divergent. C'est ce côté-là qui nous intéresse. Et lorsqu'on parle ici d'envieux, on parle d'un jaloux. Celui qui est jaloux est envieux. Vrai ou faux? Celui qui est jaloux est envieux. Mais au-delà de l'envie, au-delà de la jalousie, être envieux ici, c'est le fait de regarder la vie des autres afin de définir notre vie. Psonos parle de quelqu'un qui regarde la vie des autres pour définir sa vie. Ça veut dire que le jaloux, lui, veut posséder. Amen. L'envieux aussi veut posséder. Le jaloux, lui, il est prêt à te dénigrer, il est prêt à... Mais l'envieux, il ne te dénigre pas forcément. Qui comprend ce que je dis? L'envieux ne te dénigre pas forcément, mais ta vie est l'objet de sa convoitise. Il convoite ce que tu as. Il ne te dénigre pas, mais il convoite ce que tu as et il est prêt de fois à passer par des moyens peu recommandables pour avoir la même chose que toi. Il est différent du jaloux. Le jaloux, lui, va venir contre toi, mais l'envieux, il est prêt même à se faire presque du mal, c'est-à-dire faire ce qui peut le détruire juste pour avoir ce que toi tu as. L'envieux, c'est celui qui est prêt à des sacrifices contre la parole de Dieu, des sacrifices contre ce qui est normal, juste pour atteindre le résultat des autres. Donc c'est quelqu'un qui a envie de ressembler aux autres, mais qui ne prend pas forcément le bon chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il est différent du jaloux. L'envieux ne va pas te dénigrer forcément. Mais quand quelqu'un est envieux, il peut voir ta voiture et parce qu'il aime la voiture, toi tu as travaillé pour avoir ta voiture, tu as ta société pour avoir ta voiture. Lui, puisqu'il aime la voiture et qu'il a envie aussi d'avoir une voiture comme ça, il peut devenir un vendeur de drogue. Qui comprend ce que je dis? Donc toi tu as travaillé, lui peut devenir un voleur parce qu'il veut à la fin avoir quoi? Une voiture comme toi. L'autre peut devenir prostituée. Est-ce que si la personne se prostitue, est-ce que ça te fait du mal? Donc tu vois que c'est différent du jaloux. Le jaloux, il va te faire du mal. Mais l'envieux, lui, il choisit un chemin. Et ce n'est pas forcément le bon chemin. Et majoritairement, lorsque tu es guidé par l'envie, ce que l'autre a, ce que l'autre est, la dimension de l'autre devient stress pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si la bénédiction de l'autre devient un moyen de pression pour toi. Ça fait que tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu sens que tu es en retard, tu sens que quelque chose te manque, tu sens que toi aussi tu mérites ça, mais en même temps, tu ne veux pas prendre le bon chemin pour atteindre l'objectif, tu ne veux pas prendre le bon chemin pour atteindre le résultat. C'est là que l'envieux va dire, tous les chemins mènent à Rome. La fin justifie les moyens. Sauf que chez nous chrétiens, la fin ne justifie pas les moyens. Nous chrétiens, nous admirons la fin lorsque les moyens correspondent à ce que Dieu dit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il faut l'envier. Il faut te demander d'abord comment il a eu son argent. Un chrétien demande comment il a réussi. La réussite n'est pas d'abord ce que nous regardons. Nous regardons le témoignage de cette réussite, l'historique de cette réussite, le parcours pour cette réussite. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des références en termes de réussite, sont des exemples pour plusieurs, mais pendant que
la majeure partie, les jeunes savent que cette personne qui a réussi n'est pas passée souvent par le bon chemin. Qui comprend ce que je dis? Et on en voit en dimension de modèle des personnes peu recommandables avec des parcours bizarres, mais qui, avec le résultat, arrivent à susciter une envie chez les autres. Donc les autres veulent devenir comme ça. Je veux devenir boucantier comme ça. Je veux devenir riche comme ça. Je veux qu'on chante mon nom comme ça. Mais en même temps, je ne veux pas forcément travailler parce que je n'ai pas le courage du travail. Je deviens peut-être arnaqueur. Je deviens peut-être géreuse de busy. Je deviens ceci. Pourvu que je réussisse à avoir aussi des sacs Chanel, j'arrive à avoir le iPhone 15. Qui commence que je te le dis? Donc aujourd'hui, beaucoup rentrent dans des choses peu recommandables à cause de Psonos. Dis à ton voisin, ne sois pas envieux. Dis voisin, ne sois pas envieux. Un enfant de Dieu est un enfant de foi. Et quiconque a la foi sait attendre le temps de Dieu. Parce que la foi, c'est une espérance. On parle d'espérance lorsqu'on a la capacité d'attendre que tout aille bien. On parle d'espérance lorsqu'on a la capacité réellement de patienter. Dis avec moi, patienter. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Si aujourd'hui l'autre a eu quelque chose, il faut comprendre qu'un temps viendra où tu auras peut-être la même chose. Mais je veux te dire que tu aies cette chose, ou que tu n'aies pas cette chose, ou que tu n'aies jamais cette chose, cela ne doit pas faire de toi quelqu'un de malheureux. Il faut apprendre à être heureux dans la portion que Dieu te donne. Tout le monde sur la terre n'est pas forcément appelé à devenir milliardaire. Tout le monde sur la terre n'est pas appelé à avoir beaucoup d'immeubles. Donc, il ne faut pas te pourrir la vie parce que quelqu'un a plusieurs immeubles. La réussite n'est pas en réalité l'ensemble de ce que nous avons. Aujourd'hui, dans l'enseignement, tout à l'heure, on va prendre le temps de comprendre certaines choses que je vais donner dans les 4 prières qui mènent au mariage. Vous allez comprendre certaines choses que je vais donner. Mais je veux te dire, la réussite, ce n'est pas d'abord ce que tu as, mais la réussite est aussi liée à la qualité de personne que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réussite, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est surtout la qualité de personne que tu es. Donc, tu peux avoir beaucoup de voitures, être bien présentable, mais dans le fond, tu es un braqueur. Est-ce que ça, c'est une réussite? On parle de réussite lorsqu'il y a un parcours, lorsqu'il y a un témoignage. Non, ne rentre pas dans Psonos. Ne regarde pas le bonheur des autres pour définir le chemin que tu veux emprunter. Sinon, tu vas tomber dans Psonos. Et Psonos va te rendre malade. Parce que tu vas te retrouver à aller d'aventure en aventure pourvu que tu aies de l'argent. Psonos va te rendre malade, tu peux t'attraper une maladie. Psonos va t'envoyer en prison par moment. Psonos, ça c'est pour les plus chanceux. Pour les plus chanceux, tu vas te retrouver malade, c'est ça? Tu vas te retrouver en prison, c'est ça? C'est ça? Pour les plus chanceux, tu peux te retrouver même infirme. Il y en a qui sont dans la rivalité et qui sont aussi dans Psonos. C'est-à-dire, mon ami prend une moto ou même mon ami a une voiture, il roule jusqu'à 230 km/h. Quand je le regarde, je dis, ah mais j'ai envie d'atteindre aussi ça. Tu comprends ce que je te le dis? Au fait, l'envie se manifeste par plusieurs aspects. J'ai envie aussi d'atteindre ce même niveau de compteur. Mais j'ai envie de te dire, si tu es chanceux, tu peux te retrouver accidenté avec un pied coupé. Ça, c'est quand tu es vraiment... Qui comprend ce que j'ai dit? Mais si ce jour-là, la chance n'est pas de ton côté, il y aura un joli t-shirt avec ta plus belle photo et puis ils vont mettre derrière dans le dos. Pourquoi si tôt? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu es envieux, c'est là qu'on voit des personnes pleines d'avenir qui se retrouvent dans les caniveaux et ont été abattues par la police judiciaire. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas voulu travailler, mais en même temps elles étaient envieuses. Donc il a voulu réussir, avoir la vie de quelqu'un de nanti, mais en passant par le mauvais chemin. Dis avec ma Psonos. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ramassent la clé. Qui comprend ce que je dis? Qui a compris? Qui ramasse la clé. Je ne vais même pas essayer d'imiter ça parce que c'est compliqué. Amen. Il faut comprendre. Amen. Il y a des jeunes qui ramassent la clé. Donc, aujourd'hui, des gens pour être dans la promotion, d'autres dans les entreprises se débauchent avec les supérieurs, avec les patrons. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus réussir par le mérite. On se dit, il faut forcément rentrer, aller à un autre niveau, mais en même temps, on n'est pas prêt à aller de la bonne des manières. On se dit que par la bonne des manières, ça sera lent, ça va prendre du temps. Mais en même temps, on nous fait des propositions indécentes et de fois, on cède à cela. Tu es marié, mais tu es dans un bureau, dans une position bizarre, parce que tu veux devenir directrice. Tel qu'à Psonos.
Tu es stagiaire, automatiquement, dès que tu arrives, tous les patrons commencent à te voir comme la plus belle femme. Tout le monde se rue sur toi. Tu ne comprends pas. Mais après, tu vois que ça devient des menaces, ça devient des clashs, ça devient des trucs. Mais en réalité, quand tu t'adonnes à ces choses pour vouloir travailler, tu es dans la dimension psonos. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une autre forme d'esclavage. Parce que le jour où ces personnes vont se lasser de toi, ils vont créer des motifs bizarres aussi pour te renvoyer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Directement psonos. Donc psonos peut te mettre dans une prison. C'est-à-dire que finalement, le DG a fait que tu travailles, mais en même temps, tu sens que si tu arrêtes de sortir avec lui aussi, tu ne travailleras plus. Donc, qui commence ce que je dis? Donc, tu entre le marteau et l'enclume parce que ta vie chauffe. Maintenant, dans le même service, là, quelqu'un veut te marier, mais toi-même, tu sais que tu le veux aussi, mais tu ne peux pas le prendre parce que si tu le prends, que le DG finit par apprendre, lui ne sait pas que toi tu sois avec le DG, mais si le DG finit par apprendre, c'est deux travails qui seront gâtés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Directement psonos, ça te met dans des situations tellement compliquées. Quand tu rentres dans psonos, ta vie va chauffer. Directement ta vie va chauffer. L'autre dimension de psonos que je veux prendre le temps de vous donner rapidement, c'est la dimension de psonos en tant que l'envie, pas en tant qu'être envieux, en tant que l'envie, c'est-à-dire le désir de. Envie, le désir de. J'ai envie de dormir. Qui comprend ce que je dis? J'ai pas envie de jouer aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis inspiré, j'ai envie de travailler. Aujourd'hui, il y a déjà foule. Je n'ai pas envie d'ouvrir le magasin. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la grasse matinée. Laisse-moi te dire, il y a un degré de leadership et de grandeur que tu ne peux pas avoir tant que tu ne rentres pas dans le sacrifice. Et ce qui va freiner ton élan dans le sacrifice, c'est aussi ton envie. Sinon, l'ensemble de tes envies. J'ai envie de te dire, l'objectif que toi tu veux atteindre, quand on a cet objectif, on n'écoute jamais l'envie de sommeil. Parce que tantôt, toi, tu ouvres ton magasin à 8 h, tantôt, tu ouvres à midi, tantôt, tu viens à 10 h. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de beaucoup dormir. J'ai envie de te dire, quand on veut réussir dans la vie, on ne cède pas aux envies, mais on s'impose un régime et un rythme afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Si tu dois faire tout ce dont tu as envie, laisse-moi te dire que tu n'auras pas aussi tout ce dont tu as envie. Tu es libre d'être paresseux. Tu es libre de dormir. Mais il y a une conséquence derrière. Tu es libre de jouer aux dames. J'ai envie de jouer ludo. J'ai envie de jouer dame. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que le damier va payer tes factures à la fin du mois? J'ai envie de te dire, personne n'aime se réveiller le matin tôt pour aller travailler. Personne. Directement personne. Mais il ne faut pas régler, sinon réglementer ton travail, tes activités par tes envies. Tu seras le premier sorcier de ta réussite. Tu as le bac et puis tu n'as pas envie d'étudier. Ton cœur est dans le football. Oh, il y a le bac à passer. Oh, il y a le BTS à passer. Et tu es toujours sur Internet. Non, je n'ai pas envie. J'ai plutôt envie d'aller sur Facebook. Mais quand tu suis tes envies, après, pas venir prier pour qu'on chasse un démon d'échec, pour qu'on prie pour que Dieu puisse t'ouvrir les portes du succès. Mon ami, le bac n'est pas un esprit. Pour réussir à l'examen, on ne doit pas t'imposer les mains, mais tu dois t'imposer un rythme. Toi-même, tu dois t'imposer un emploi du temps qui te fera réussir. Dis-toi tes envies. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre financièrement parce que tu as un peu trop d'envie. Pour ne rien comme ça, tu as eu 2 petits millions. En même temps, toi, tu as envie d'aller à Sini. Tu as envie de t'acheter un nouveau sac. Tu as envie, comment est-ce que je suis en train de le dire? Tu as envie d'avoir le dernier téléphone. La Bible dit malheur au pays dont le roi était un enfant, dont les princes mangent tôt le matin. Mais heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non se livrer à des vains désirs. C'est pour dire que toi qui es en train de m'écouter, si tu ne sais pas manger au temps convenable, tu vas finir par pleurer. Tu n'as pas atteint le niveau de champagne, tu bois champagne. Non, j'ai envie d'un champagne. Est-ce que tu penses que quand on parle de champagne, c'est de toi on parle? En fait, j'ai envie de te dire, il y a des appels qu'on fait, il ne faut pas répondre présent. Ce n'est pas ta classe. C'est la récréation qui fait que tout le monde se retrouve dans la cour. Il y a des gens qui doivent se permettre champagne. Et puis, à toi, tu dois boire Coca-Cola. À défaut, même boire Bissap. Parce qu'on ne boit pas champagne quand on a juste 3 millions.
3 millions, la pauvreté n'est pas loin de toi. C'est vous êtes voisins. À n'importe quel moment, tu peux redevenir qui comprend ce que je dis. Ta vie peut chauffer à n'importe quel moment. Donc, il ne faut pas te donner une certaine liberté. C'est vrai qu'à des moments, il faut te faire plaisir. Mais il ne faut pas faire du plaisir ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu as envie d'avoir la vie d'un grand, mais avec le revenu d'un petit. Le singe, là, il n'a pas de maison. Il a une branche, mais ses enfants sont fiers de lui. À un moment donné, il faut reconnaître que tu es l'enfant du singe. Tu n'es pas l'enfant du lion. Quand le lion se promène, le singe se cache. Il y a des gens qui sont nés avec des cuillers en or. Il y a des gens qui sont devenus riches parce qu'ils vendent de la drogue. D'autres se prostituent. Maintenant, toi qui vis bien là, tu veux vivre à leur rythme. Oh, tu n'as pas leur vie. Toi, tu n'as pas beaucoup de gars. Toi, tu cherches un mari, tu ne cherches pas des gars. Elles ont des gars, elles ont fait un fonds de commerce. Donc, elles sont toujours en train de chiller. Elles sont sur Snapchat, avec des vidéos, sur TikTok, en train de payer des sacs chers. Toi, si tu veux aller à ce rythme de vie-là, tu ne veux pas même avoir la même vie qu'elle. Donc, ton petit argent, tu économises pour aller payer sac, au lieu d'économiser pour ouvrir un magasin. Tu comprends ce que je dis? Donc, tu économises pour avoir mèche humaine. Tu économises pour avoir une longue perruque. Non, maintenant, ça, les perruques, c'est ce qui est cool, là. C'est plus à la mode, c'est ce qui est long. Mais quand on dort dans le studio, avec un matelas qui perd la foi, est-ce qu'on porte une perruque de 400 000? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu es en train de faire là, est-ce qu'on fait ça là où tu habites là? Tu habites à Bobo, tu as iPhone 15. Maintenant, le téléphone souvent perd le réseau, tu ne comprends pas. Mais l'environnement n'est pas favorable au réseau de ce téléphone. Ce téléphone ne se reconnaît pas. Ce téléphone crie à son propriétaire. Tu m'as vendu à qui? Qui livre même aux gens même? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Dis-moi les choses qu'il ne faut pas faire. Il y en a au lieu de prendre ton argent pour payer le loyer. Écoute-moi, payer le loyer, régler ses factures, régler réellement la scolarité de ses enfants, régler la nourriture, mettre à part l'argent du transport du mois. Ce n'est pas réellement être stupide, c'est être responsable. Mais beaucoup prennent cet argent-là pour aller vivre la belle vie, entretenir des copines, entretenir des gars, aller s'amuser avec des amis qui ne vont pas t'aider quand tu auras des problèmes. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu cries pour que Jésus vienne payer ton loyer. Mais est-ce que tu es sûr de toi à moi que durant tout le mois, tu n'as pas eu l'argent du loyer? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu as investi cet argent dans tes envies. Et quand la fin du mois arrive, ta vie chauffe. Et tu dis non, je n'ai pas l'argent. Tu es sûr que tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent, mais le problème, c'est que tu te laisses guider par tes envies. Tu dis, je n'ai rien, mais le peu que tu as, ça peut construire quelque chose. Mais tu es tellement géré par des envies. Non, chaque 3 jours, je dois te faire pédicure, manicure. Mais pour saluer qui même? Au fait, tes ongles, là, tu salues qui avec? Il doit être toujours très chic. Donc, du coup, tu te couches. Et puis, on te gomme, on dirait serpent. On veut enlever en scène peau. Ah, ouais. Ah, ouais, la vie des boss, hein? C'est pas possible. Et puis, tu te demandes, non, c'est pour effrayer la galère. Il faut effrayer la galère. À un moment donné, il faut mettre la pression sur la galère. Tu penses que tu es arrivé au niveau de te coucher comme Salomon pour qu'on te gomme? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois payer le prix pour réussir. Et il y a un temps où tu dois profiter de ta réussite. Pendant que c'est le temps de profiter, il y a une chose qui sera ton ennemi, qui est une œuvre très charnelle. Majoritairement, tu appelles ça le dévoreur. Papa, je ne sais pas quand l'argent rentre dans ma main, je ne sais pas où ça rentre, mais écoute-moi bien, est-ce que tu es sincère? Tu es sûr que tu ne sais pas où ton argent rentre? Non, les sorciers souffrent dessus. Quel sorcier? Poulet, tu as mangé, c'est un sorcier qui a mangé. La chaîne, tu as payé, tu as porté. Est-ce que c'est pour un sorcier? Le pantalon, là, c'est pour un sorcier. Tu n'as rien, tu t'en fais week-end à Dubaï. Est-ce que tu te connais? Non, les sorciers. Quel sorcier? L'envie fait que tu es le premier sorcier de ta destinée. Tu es avec ma Sonos. Mon ami, tu n'as rien, tu es marié à une grande go. Parce que tu te dis que grande go, c'est la beauté. Mais j'ai envie de te dire, quand ce qui est déjà joli, présentable, luxueux,
et au-delà de tes moyens, il faut prendre ce qu'on n'a pas encore lavé. Écoute-moi bien. Il y a le diamant qu'on a exposé à Cap Sud qui coûte des millions. Et il y a le diamant qu'on trouve dans la mine là-bas qui ne coûte pas les millions. Mais parce que lui, il y a encore la boue dessus. Mais entre la boue et puis Cap Sud, il y a quelqu'un qui a pris le diamant, qui a nettoyé le diamant. Si elle ne te veut pas, il y a une qui ne brille pas encore. Elle te veut. Il faut la prendre, il faut la laver, il faut lever la boue dessus. Et puis tu portes le diamant. À la fin, là, diamant, c'est diamant. Mais tu vas aller te stresser avec quelqu'un qui va te déployer des factures, qui va te déployer des projets inutiles. Dès que tu la rencontres le mardi, vendredi, c'est son anniversaire. Mais l'autre mercredi, son téléphone est cassé. Après, sa maman est morte. Après, son oncle est ressuscité. Après, sa petite soeur a mis enfant au monde. Après, elle a perdu l'argent de son tonton. Tu ne comprends plus rien. Problème sur problème. Mon ami, ça commence comme ça. Il faut cliquer sur quitter. Parce que celle-là n'a pas envie de se marier. Elle cherche quelqu'un à qui elle va faire les poches. C'est du braquage sentimental. Dis avec moi le braquage affectif. Et tu as tellement envie de l'avoir que tu cèdes à toutes ses caprices. Maintenant, ma question, ce que tu investis pour avoir la poêle, là, c'est sur son dos. Toi, quelqu'un vient, moi, il vient à peine de te rencontrer. Non, tu sais, j'ai envie d'ouvrir un magasin. Moi aussi, je cherche un magasin. Oui. Le problème, c'est que vous investissez sur des copines. On n'investit pas sur une copine, on investit sur sa femme. Ma question, quand par envie de satisfaire ta libido, tu donnes 100 000, 1 million, 2 millions, 3 millions à une aventurière dans une aventure ou à un aventurier dans une aventure. Demain, si cette personne finit par te tromper, n'est pas ton mari ou ta femme, les 30 millions, les 50 millions que tu as donnés, qui te rembourse? Est-ce que ce n'était pas utile pour payer un terrain? Est-ce que ce n'est pas utile pour faire du commerce? Ça ne pourrait pas te donner un magasin? Mais si c'est ta femme, même si elle est devenue riche, l'argent revient à la maison. Tes enfants vont manger. Elle a 3 voitures, ce sont vos voitures. Ta voiture, on prend, tu montes dans sa voiture, tu t'en vas. Elle ne va pas dire pourquoi mamie, pourquoi l'auto. Mais tu finis de payer voiture pour quelqu'un à 20 millions, 30 millions, et puis 2 mois après, elle est ton ex. Et puis elle prend ta voiture là pour aller chez son nouveau gars. Regarde comment tu es sauvage. Les gens, ils sont bizarres. Qui livre drogue aux gens là même? Dis avec moi, Sonos. Genèse, ne commettez jamais l'erreur de suivre quelqu'un qui vous présente ses envies. On ne marie pas, on ne marche pas avec quelqu'un qui présente les envies, mais on marche avec quelqu'un qui présente la vision. Dans la vision, tu es associé, mais dans l'envie, c'est juste le désir d'assouvir sa soif. Donc c'est de l'égoïsme. Dis avec moi, Sonos. Donc ne vous laissez pas berner par des personnes qui veulent assouvir leur envie. Ça crée du stress inutilement. Tu es là chaque week-end, tu dois avoir un peu d'argent parce qu'il faut la faire sortir. Mais une femme qui t'aime vraiment, est-ce que chaque week-end, ou bien un homme qui t'aime vraiment, est-ce que chaque week-end il va accepter que vous allez au restaurant pour dépenser 300 000, 400 000, le salaire de quelqu'un? Quand une femme commence à t'aimer, au moment donné, elle te dit, je vais préparer, tu vas venir manger. Parce que même elle 10 000. Toi et moi, on prend 15 kilos. Et puis on va essayer de voir comment faire les projets. Quand tu vois une personne commence à réagir comme ça, il faut te dire que c'est bien. Elle ne va jamais te dire, ou bien elle va jamais te dire, fais un magasin pour moi. Il va dire, bébé ou bien chérie, qu'on fasse un magasin. Et puis on va gérer ensemble. On va faire notre magasin. Quand tu comprends que quelqu'un ne dit pas je vais, mais il dit nous devons, c'est que cette personne est une bonne personne. Mais moi, j'ai fait, non, en réalité, j'ai un projet. Non, c'est ton projet. C'est-à-dire que tu ne m'as jamais associé à ta vie, maintenant tu veux construire ta vie dans ma poche. C'est ça, hein? Tu comprends ce que je dis? Que Dieu libère quiconque m'entend de Sonos. Beaucoup parmi vous n'avez pas une grande dimension avec Jésus parce que simplement, même dans la prière, vous écoutez Sonos.
Tantôt j'ai envie de prier, tantôt aujourd'hui j'ai envie de dormir. Tu te réveilles à 4h du matin, non maintenant, chaque 4 heures je vais me lever pour prier. Tu te lèves, tu pries une fois, 2 fois, 3 fois. Après l'envie te quitte. Quand l'envie te quitte, tu commences à dormir. Quand l'envie te quitte, tu tires le drap. Quand l'envie te quitte, tu te réveilles à 4 heures du matin. Même on vient te réveiller, tu sens que quelqu'un t'a tapé, tu te réveilles, il est 4 heures du matin. Mais parce que tu n'as pas envie, tu te recouches et tu dors. Tu ne peux pas tisser une relation solide avec Dieu si tu suis tes envies. Non, je n'ai pas envie de jeûner aujourd'hui. Non, à un moment donné, la vie devient un sacrifice. Et ce qui combat le sacrifice, c'est l'envie. J'ai envie de faire une chose. Non, je n'ai pas envie de faire une chose. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, il dit, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? La fidélité, c'est la capacité à rester constant, peu importe ce que tu rencontres, peu importe tes envies. Tu as dit à Dieu, je me réveille à 4 heures pour prier. Quand tu es quelqu'un de fidèle, tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué. 4 heures, tu te réveilles. Il dit, beaucoup ont la bonté. Tu dis, non, j'ai bon cœur. On est d'accord, je fais des offrandes, c'est bien. J'aide les orphelins, c'est beau. Mais la fidélité. Il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Ce n'est pas la bonté que Dieu recherche. Parce que même la bonté, en faisant la charité, des organisations gérées par des mystiques font aussi de la bonté. Mais la fidélité, qui trouvera? Il ne nous appelle pas les bons, il nous appelle les fidèles. Et fidèle aussi un nom de Jésus. Il te faut être fidèle. Il te faut avoir un jour de jeûne que tu vas respecter qu'il pleuve ou qu'il neige. Il te faut avoir une heure de prière que tu vas respecter qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais ce qui combat tes jours de prière, tes heures de prière, remarque, majoritairement, c'est l'envie. Je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je suis lourd. Je n'ai pas envie. Non, je n'ai... Écoute-moi. Je ne sens pas, je parle, mais je ne suis pas inspiré. Écoute-moi. Ce n'est pas tous les jours que tu dois être inspiré pour prier. Il y a des jours où tu n'es pas inspiré, mais tu pries. Tu parles à Dieu. Tu expliques à Dieu. Oh, toi, mais ton cœur n'est pas là, mais tu t'imposes. Tu obliges ton corps. Parce que si tu veux suivre ton corps, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai connu la période que peut-être tu traverses aujourd'hui. De 2006 à 2013, chaque soir, je priais de 22h à 6h, ou bien de minuit à 6h. Mais à des moments, j'étais fatigué. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant que je dois prier, je mets café noir au feu. Tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui est en train de prier, puis il a café noir. C'est que je suis fatigué, il y a sommeil, je bois café pour rester éveillé. Je marche pour ne pas m'endormir. Mais toi, tu as besoin d'un confort avant de prier. Tu as besoin de tout, que toutes les conditions de ton envie soient rassemblées avant de prier. Oh Dieu, je suis trop lourd. Il a dit, j'ai prié quand j'étais fatigué, juste les prières. Seigneur, Seigneur, je te lis. Seigneur, je te lis. Ce jour-là, j'ai rien dit. J'ai dit, Saint-Esprit, permettre que je dorme. Là, je bug. Café noir ne suffit plus. Marcher ne suffit plus. Mon méchant te dit, Jésus, je te lis. Seigneur, je te lis. Joe, est-ce que tu connais le niveau de fatigue, ça là? Mais je suis allé, je me suis endormi, je me suis reposé. Le lendemain, à la même heure, j'étais debout parce que j'avais un peu récupéré. Mais toi, tu fais là pendant 2 semaines et tu es épuisé. Et puis on te pose question, papa, Seigneur, je prie, rends-moi comme mon père spirituel. Il faut être capable de veiller d'abord de 2006 à 2013, et puis on en reparle. Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai fait veiller de prière, j'ai fait veiller de méditation. Je lis la Bible toute la nuit. Et pendant que les gens dorment, je prêche, on dirait un sorcier. Je mets miroir, et puis je donne thème. Est-ce que tu comprends la folie de quelqu'un? Non, dans la soirée, je prépare le thème. Et la nuit, quand j'ai fini mon temps de prière, à partir de 3h du matin, c'est l'heure de la prédication. Et puis j'allais dire, bien aimé, on va recevoir l'orateur du jour. Et la foi, c'est une dinguerie. Hein? Et puis je suis devant le miroir, et puis je prêche. Il est écrit dans tant, et puis j'apprends. Mais toi, tu dis non, il faut qu'on me donne une estrade. Il doit d'abord avoir un peuple avant que je commence à exercer le ministère. Toi-même, tu n'es pas peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'appelle au ministère. Ce n'est pas dans la compétition qu'on va te voir. Écoute-moi, le champion ne se manifeste pas dans la compétition. Il est révélé dans la compétition. Mais le véritable champion est connu depuis la préparation. Comment tu te prépares? Dieu n'expose jamais les gens qui n'ont pas préparé. Tu es là, tu envies les gloires. Non, dans mon ministère, je vais atteindre tel niveau. Dans ma relation, je vais atteindre tel niveau. Mais est-ce que tu es prêt au sacrifice consenti par ces personnes? Oh, écoute-moi,
Un livre ne commence pas par la fin. La Bible ne commence pas par Apocalypse. Beaucoup regardent la fin de quelqu'un pour dire non, je vais être comme ça. Mais il faut commencer à lire la Genèse. Quand on te parle de la Genèse, automatiquement tu vois qu'il y a une chose qui vient dans ta vie, c'est la paresse. Ben, tu comprends que ce n'était pas du jeu. Alors moi je te dis, toi qui dis non, c'est mamie, c'est l'auto, c'est mamie, c'est l'auto. Tu veux ce niveau aussi? Commence à prier déjà de minuit à 6 heures pendant 2 semaines et puis on reparle. Nous avons fait ce qu'on appelle les 7 tours de Jéricho. C'est-à-dire un sujet de prière pour un secteur. Tu connais un secteur? C'est un îlot. Donc c'est un peu comme si tu sors ici, tu vas au carrefour là-bas, tu prends tout droit, tu vas au carrefour, tu reviens devant ici, ça fait un sujet. Les gars, votre pasteur, on est en train de prier comme ça. Avant d'arriver au premier carrefour même là, j'ai fini de tout dire à Dieu. À qui ça arrive? Tu pries quand même, c'est plus ce que tu as dit. Il a fini de tout dire à Dieu. Dieu et moi, on a fini de se parler. En temps, il faut maintenant la longue ligne, la tourner à droite, longue ligne, tourner à droite, longue ligne. Je dis, mais il y a quoi? Les gars, je marche comme ça, le groupe est là, puis est parti. Je suis derrière là-bas, ça lui est derrière. Seigneur, agis. Père, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Éternel, souviens-toi de moi. Jusqu'à quand j'arrive au point. Mais j'ai prié, mais je n'ai pas prié. Aïe. Le problème, c'est que vous voulez forcément trouver les mots. Vous pensez que la prière, c'est la littérature. Vous pensez que la prière, c'est le poème. La prière, c'est la sincérité. Priez avec ou sans les mots. Priez. Des fois, vous êtes là, vous entendez les gens, vous avez envie de prier comme elle. Parce que, Éternel, mon âme te salmodie, mon âme t'exalte, mon âme quoi encore, mais vos mots là. Mais, je veux te dire une chose. Quand quelqu'un finit de dire tous ces mots-là, à la fin du culte, il faut lui demander, ma soeur, excuse-moi, comment ta main de prier me plaît trop. Salmodie, là, ça veut dire quoi? C'est là que tu vas voir qu'elle me dit des choses qu'elle ne comprend pas. Maintenant, ma question, si toi-même tu ne comprends pas ce que tu es en train de demander, c'est celui-là qui te demande qui va comprendre. Dis avec moi l'envie. Et des fois, vous enviez la vie de prière de quelqu'un. Quand tu arrives, tu vois un frère en train de prier. D'autres même vont jusqu'à envier l'onction. C'est-à-dire qu'on est à l'église, tout le monde est tombé. Moi, je ne suis pas encore tombé. C'est quand moi, j'ai tombé. C'est comme si moi, je ne me vois pas à l'église. Je te prie là, l'autre a eu révélation. Tout le monde est... Même jusqu'à dans révélation, tu es envieux. Et d'autres se fâchent pour ça. Depuis, je sais Dieu, lui là, il n'a jamais prophétisé sur moi. Je ne sais même pas pourquoi. Quand les gens viennent l'être, c'est sûr qu'on prophétise. Vous ne vous plaignez pas comme ça souvent, chrétiens? Dites-moi, tout ça, c'est l'envie. Ne sois pas envieux. Sonos. Tiens-toi debout, on va prier pour l'envie. On va prier pour que Dieu nous donne la victoire sur l'envie. Élève la voix et dis avec moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi la victoire sur l'envie. Donne-moi la victoire sur l'envie. Seigneur, fais de moi un homme. Fais de moi un homme qui a la victoire sur l'envie. Qui n'envie pas la vie d'autrui. Qui n'envie pas la richesse. Qui n'envie pas le bonheur d'autrui. Mais qui s'attend à ta visitation. Je veux être une personne qui s'attend à toi, Seigneur. Je ne veux pas être stressé par la réussite ou le parcours des autres. Mais je veux me forger ma propre histoire. Bâtir mon propre témoignage avec toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi une simplicité de cœur qui me fera apprécier ma vie, qui me fera bien gérer mes finances. Parce que je ne serai pas envieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Offrande d'acclamation à Jésus.